Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin une initiative visant à digitaliser les moyens de paiement et les services publics. Cette réforme intégrée au programme Malikoura vise à promouvoir la transparence, améliorer l'efficacité et rendre l'administration plus accessible aux Maliens. Les résultats du diplôme d'études fondamentales DF pour l'année 2024 ont été officiellement proclamés au Mali ce vendredi matin. Cette année, le taux de réussite a atteint 44,45%, reflétant les efforts des élèves et le dévouement des enseignants. Le monde de la musique est en deuil. Toumani Diabaté n'est plus. Il est décédé ce 19 juillet 2024 à Bamako. Réputé pour sa virtuosité à la kora et sa contribution exceptionnelle à la musique malienne, Toumani Diabaté était une figure emblématique du patrimoine culturel africain. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin l'initiative de digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Cette initiative fait partie des réformes entreprises pour le Malikoura. Elle a pour objectif de promouvoir la transparence, d'améliorer l'efficacité et de rendre l'administration malienne plus accessible à la population. Reportage Benoro Foufana et Sidiki Touri. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, ouvre les portes de la digitalisation de l'administration malienne, une des réformes majeures dans le vaste chantier du Malikoura. Cette cérémonie consacre le lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État, un engagement du président de la transition. Cette initiative du chef de l'État vise à rendre les administrations plus transparentes, efficaces et accessibles. Les services en ligne permettent aux citoyens de réaliser diverses démarches administratives sans se déplacer. Pour parvenir à cela, le ministre en charge de la communication et de l'économie numérique, en synergie d'action avec ses collègues, est parvenu à rendre possible ce qui était, il y a de cela quelques semaines, une idée, une vision du président de la transition. La digitalisation des moyens de paiement et des services de l'administration, de façon générale, dont il est question aujourd'hui, nous permettra sans nul doute d'atteindre les objectifs de développement socio-économique par l'instauration d'une administration performante, basée sur des principes de bonne gouvernance, notamment la transparence, la redevabilité et surtout l'accessibilité. Les moyens de paiement ont évolué rapidement au cours des dernières décennies, passant des espèces et des chèques aux cartes bancaires, puis aux paiements mobiles et en ligne. La digitalisation a été accélérée par l'essor des technologies. L'économie numérique est bien réelle et s'imposera inexorablement comme modèle économique dans un proche avenir et apportera la plus-value à nos économies nationales. Mais pour réussir ces défis du numérique, il faut impérativement mettre en place un système d'information consolidé, intégré, connecté, fiable et robuste. Aujourd'hui, il est désormais possible au Mali de payer les actes de l'état civil, les contraventions de la police nationale et l'obtention des cartes d'identité nationale sur les différentes plateformes que sont Move Money, Orange Money et Postwari. Ces paiements seront drainés dans la caisse de l'État en toute transparence par les agents financiers. La transaction digitale laisse une trace électronique facilitant la gestion et la comptabilité. Nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. Partout dans le monde, les nations s'appuient sur la digitalisation comme un levier pour le développement et la croissance. Il est temps pour le Mali de faire de même. La digitalisation de notre administration est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. Ensuite, la digitalisation renforce la transparence. Les systèmes numériques permettent de suivre et de tracer chaque étape des processus administratifs, réduisant ainsi les risques de corruption et d'abus. Chaque citoyen saura à quel niveau se situe son dossier, ce qui rétablit la confiance entre l'administration et les administrés. Cette digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État est l'une des réformes parmi tant d'autres enclenchées par les autorités. Avec cette digitalisation, des défis restent à relever. Je suis heureux de vous annoncer que plusieurs initiatives sont déjà en cours
pour faciliter cette transition vers une administration numérique. Nous devons davantage investir dans l'infrastructure numérique pour garantir que l'ensemble du territoire malien soit connecté. Nous devons également mettre en place des centres de formation pour nos fonctionnaires afin de les préparer aux nouveaux outils et technologies. Pour réussir cette transition, nous avons besoin de l'engagement et de la collaboration de tous. L'accélération du processus de digitalisation de l'administration ne pourra se faire que par une coopération sous-régionale et internationale capable de transcender les défis du moment. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que notre espace, l'AIS, traverse des situations complexes qui nécessitent des réponses communes et coordonnées. C'est pourquoi il faudra réfléchir à un mécanisme de partenariat et de collaboration entre les différentes entités en charge du numérique au sein de l'AIS. Au cours de cette cérémonie de lancement, le public a eu droit à des présentations du processus de digitalisation et une vidéo sur le processus de paiement, des exercices effectués par des experts. Dr Lassana Koulibaly, directeur de l'ANCT, et Abdul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique. En 2023, le ACTEM a subi des transformations notables bien accueillies par les Maliens. Cependant, le service a été également confronté à des difficultés. Malgré ces contraintes, le ACTEM et le département de la communication restent résolus à relever les défis. Lors de la 54e session du conseil d'administration qui s'est tenue ce vendredi, un bilan des activités de 2023 et de l'année en cours a été présenté, ainsi que l'adoption des rapports budgétaires et du procès verbal de la session précédente. Mahmoud Danté pour les détails. La chaîne publique, l'ORTM, n'a qu'une seule ambition, la satisfaction des Maliens à travers la valorisation de nos cultures et la promotion du savoir-faire malien. C'est pourquoi les échanges de la 54e session de son conseil d'administration ont permis de faire le bilan afin de relever les défis majeurs malgré le contexte actuel du pays. Malgré un contexte aussi difficile, l'Office continue avec l'appui et la bienveillance du gouvernement de faire face avec détermination et un grand sacrifice à ces missions essentielles de mobilisation sociale et de couverture médiatique des événements de portée nationale et internationale. Il s'agit du dialogue intermalien et de la semaine du numérique. Ce dernier événement ayant enregistré la participation de fortes délégations venues du Burkina et du Niger. L'ORTM a également pris part et continue à prendre une place importante dans la couverture médiatique des actions de pacification du territoire national, entreprise par l'armée nationale. Aujourd'hui, au regard des priorités, l'ORTM bénéficie de la couverture énergétique de l'EDM pendant seulement 1 à 2 heures sur 24 heures. Cette situation coûte à l'ORTM en termes d'achat de carburant environ 60 millions de francs CFA par mois, soit environ 2 millions de francs CFA de carburant par jour. Les efforts consentis dans ce domaine visent à assurer la continuité du service public de la radiodiffusion. L'année 2023 a été marquée par certaines réalisations à l'ORTM qui lui ont donné un nouveau visage au grand bonheur des Maliens. Au lieu de renforcer ses capacités opérationnelles, l'Office poursuit les efforts de numérisation de ses équipements de production. Ainsi, l'engagement en faveur d'une numérisation rapide a pris l'ampleur avec l'inauguration en mai dernier du nouveau studio de l'ORTM 1, 100% numérique. Une avancée majeure a été donc réalisée avec le nouveau studio Thierno Ahmed Cham, équipé de matériel de dernière génération. Cette digitalisation doit s'amplifier pour permettre à l'ORTM non seulement de s'adapter à l'évolution technologique du moment, mais aussi et surtout de profiter des avantages économiques et concurrentiels qu'offre le digital aujourd'hui. Cette 54e session est aussi une occasion opportune d'encourager les personnels à redoubler d'efforts pour la médiatisation des messages et politiques des pays de l'AES. Les médias doivent s'efforcer d'expliquer les enjeux de cette alliance pour les ressortissants de nos pays respectifs. Les médias audiovisuels publics des 3 pays travaillent déjà main dans la main à travers la signature d'une convention de partenariat paraphée à Ouagadougou il y a quelques mois. Cette convention prévoit un partage d'informations entre les médias publics de l'Alliance
des États de l'Alliance du Sahel. À cela, il convient d'ajouter l'intégration dans les grandes éditions d'information, une page quotidienne spécialement consacrée à l'actualité dans les pays de l'AE. Pour l'année 2024, plusieurs défis et projets attendent l'ORTM. Il s'agit notamment d'accompagner les initiatives du gouvernement, dont la digitalisation de l'administration. À la fin des travaux, les administrateurs ont adopté plusieurs documents, dont les rapports d'activité, les rapports d'exécution du budget au 31 décembre 2023 et celui de 2024 au 31 mai. Hier, les pupilles de la République du Mali ont visité les locaux de l'Office de radio et télévision du Mali. Cette visite fait partie des activités de vacances organisées par l'Office national des pupilles de la République du Mali. Les temps forts de cette visite guidée avec Aminata Kone. Le statut des pupilles de la nation est à l'origine réservé aux enfants des victimes de guerre et celui de l'État aux enfants mineurs qui ont perdu tout lien avec leurs parents ou leur famille. Ces deux statuts forment les pupilles de la République. Ces derniers, accompagnés de leur directrice, ont effectué une visite de courtoisie à l'ORTM. Chaque année, nous organisons des activités de vacances qui aboutissent au cours de soutien et aussi les après-midi et des activités extrascolaires et assez ludiques. Nous avons commencé il y a 2 ans. L'an dernier, nous sommes allés en région, à Bokuni et puis à Sikasso, pour découvrir les terroirs, les richesses de ces terroirs de ces régions. Cette année, nous étions à la pêche traditionnelle du Sankement. Je pense qu'ils ont pu découvrir assez la solidarité qu'il y a entre vraiment la population. À leur arrivée, les pupilles ont été accueillis par le directeur général de l'ORTM, visiblement très content de cette visite. Entre l'ORTM et l'ONAPIMA, c'est vraiment une longue histoire, une histoire qui a commencé avec justement la mise en place de cette structure. C'est, je crois, la 2e ou la 3e fois que nous recevons la visite des pupilles de la nation. Et comme vous le savez, ce sont des enfants qui ont perdu leurs parents à bas âge, qui sont réunis justement autour de l'ONAPIMA. Donc nous sommes très heureux vraiment de les accueillir ce matin. Vous avez vu, les enfants étaient très heureux, au nombre de 80. On a profité de l'occasion pour leur montrer un peu tout ce que nous avons comme équipement, comme studio, comme structure. Le sourire, tu vois, et l'éveil que j'ai vu sur ces visages-là vraiment m'ont réconforté. Et c'est notre part aussi pour appuyer ces enfants-là, appuyer la structure également, faire en sorte que ces enfants se sentent vraiment entourés d'amour et de considération. Et nous pensons que c'est très très important pour leur épanouissement. L'occasion a été donnée aux visiteurs du jour de passer dans quelques émissions phares de la télévision et de la radio. Ces enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme. Ça me rend tellement heureuse parce que maintenant je sais qu'après ma mère, il y a quelqu'un d'autre qui me soutient, que j'ai maintenant une seconde famille. Les autres pupilles sont pour moi comme une famille. J'aime être avec eux, passer du temps avec les encadreurs. On est ici pour voir l'émission ORTM. On a même assisté à un de leurs émissions et je suis très contente. C'est pas toujours facile, mais on va s'y habituer parce que même si papa n'est pas là, il sera toujours dans nos cœurs. Les pupilles de la République, très contents de cette visite découverte, ont profité de l'occasion pour donner un cadeau au directeur général de l'ORTM. Je le disais au sommaire, les résultats du diplôme d'études fondamentales DF ont été proclamés ce matin, entraînant une ruée d'élèves vers les tableaux d'affichage dans les écoles, les centres d'animation pédagogique et même les portails numériques. Montia Traoré a visité plusieurs établissements pour recueillir les réactions des candidats, suivant leurs impressions. Il est 10h ce vendredi 19 juillet 2024 et pour les candidats au DEF, ce n'est pas une journée comme les autres. Ils seront à partir de ce moment fixés sur leur sort, le fruit de 9 mois de travail, la proclamation des résultats et cette année, avec la digitalisation, plus de temps à perdre. Pour ce candidat pris par l'impatience, il tente dans un premier temps de consulter Internet.
Lui ainsi que la majorité des candidats ont pu connaître plus tôt leurs résultats sur Internet cette année. Mais néanmoins, pour nombre d'entre eux, le panneau d'affichage en est la certitude. D'ici, nous nous retrouvons sur la rive droite. Là aussi, les portes des établissements sont ouvertes et ils sont dans l'attente partagée entre inquiétude et impatience. Les pressions montent de toutes parts et difficile pour certains de rester sur place et de garder leur sérénité. Retour à l'école Cheikh Ibrahim Diawara. Après une demi-heure d'attente, ils sont près d'une cinquantaine devant l'établissement scolaire. Les résultats viennent d'être enfin dévoilés. Pendant que d'autres cherchent péniblement leur nom, une candidate s'est réjouie d'avoir repéré le sien sur la liste des admis. Et oui, après de longues semaines d'attente, ils sont enfin arrivés les sacro-saints résultats du DEF 2024. Pour être en plein cœur de l'action et ne pas en louper une miette, nous nous sommes rendus devant un autre établissement. Nous y avons rencontré des élèves parfois partagés entre confiance et stress. Je suis très content, je ne sais même pas quoi dire. Je suis très content quoi. Voilà. Les familles aussi assistent à ce moment particulier. Les premières listes sont affichées avec les noms des admis. Après un tour d'horizon des panneaux d'affichage ça et là, les premières réactions à chaud, les élèves et les professeurs sont satisfaits des résultats. Je vais communiquer les résultats. Bien vrai que le directeur n'est pas encore là avec la décision d'admission, mais on vient me le communiquer sur téléphone. Les résultats obtenus chez nous, quand même, sont acceptables. Selon le directeur national du centre des examens, tout s'est bien passé cette année. La conséquence positive est que les programmes d'enseignement ont tous été épuisés ou presque. Cette année, le taux est de 44,46%. Nous avions à peu près 308 571 candidats, sur lesquels 137 182 ont été admis. Le taux d'admission en fait est positif par rapport à celui de l'année dernière et en même temps que de façon générale les enfants se sont bien comportés pendant ces examens, avant et pendant l'examen. C'est ce qui explique certainement ce taux. Cette année, les résultats ont pris un peu de retard, mais je voudrais que les uns et les autres sachent que cette année, c'était la première fois que nous franchissions et même dépassions le cap des 300 000 candidats au DEF. Les candidats se sentent enfin libérés, la pression redescend et place aux manifestations, surtout pour les heureux lauréats. Il y a donc beaucoup de satisfaits, mais également des insatisfaits. Félicitations donc aux admis et Mali Digital Awards est un rendez-vous du numérique qui bat son plein au CICB. L'événement est organisé par la société Mali Digital. L'objectif est de développer le numérique et favoriser l'entrepreneuriat. Cheikh Oumar Kamara et Abdoulaye Diarra pour le reportage. L'objectif de cet événement est la promotion des TIC et l'employabilité des jeunes à travers un espace d'échange et de contact entre les acteurs du secteur du numérique. C'est ce qui explique la participation des structures s'inscrivant dans le domaine en y exposant leurs produits et services dans les stands. D'abord, je félicite les organisateurs pour l'initiative, pour leur engagement, pour le digital. Et nous sommes très satisfaits de l'organisation de la rencontre, parce que c'est une initiative très importante pour nous, acteurs du numérique, et nous souhaiterons que les organisateurs puissent avoir le courage d'aller jusqu'au bout, d'organiser cet événement dans les années à venir. Bon, moi je pense que le digital est une opportunité, surtout pour nous, c'est-à-dire aujourd'hui au Mali, nous sommes confrontés à la problématique d'emploi. Et le digital est une opportunité pour nous de créer de l'emploi. Alors ce salon est une opportunité pour nous parce que depuis que nous sommes dans la digitalisation, ça a permis à réduire beaucoup les cas de fraude au niveau de l'AMO. Et si nous sommes là, c'est pour apprendre plus, à innover encore plus. Les cartes avant et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Et donc, tout est informatisé, tout est digitalisé chez nous. Selon les organisateurs de l'événement, cette 4e édition a une particularité. Ils ne cachent pas leur satisfaction quant à l'organisation et la participation des professionnels du numérique à ces rendez-vous. Généralement, nous sommes très satisfaits d'abord de la mobilisation de l'État. Donc, de la première édition à maintenant, on s'est amélioré.
Donc nous, on se dit très satisfait parce qu'on arrive à impacter positivement cette jeunesse-là. La particularité de cette édition, c'est la création de Mali Digital Accélérateur. Comment est-ce qu'on pourra amener des partenaires techniques et financiers capables de pouvoir soutenir les projets d'entrepreneurs de bout en bout. La cérémonie prend fin samedi par une remise de distinctions aux startups et aux participants. Page noire de cette édition, Toumani Diabaté, l'un des plus grands joueurs de Kora, n'est plus. Alhamdulillah rabbil alamin. Me barka da Allah ka barka da Allah kira sallallahu alaihi wasallam ka barka da amfanin bauye ka autorité mali autorité bela jelin fo. Le roi de la Kora, cet artiste d'une notoriété légendaire dans toute l'Afrique de l'Ouest, est le père de l'artiste musicien Sidiki Diabaté. Dans son parcours, Toumani Diabaté a remporté beaucoup de prix à travers le monde entier, notamment Grammy Awards plusieurs fois avec Feu Ali Farka Touré, Kora Music Awards pour ne citer que ceux-ci. Récemment, il avait été sélectionné pour participer dans Kora Music Awards afin de rehausser la musique malienne en décembre 2024 en Afrique du Sud. Il nous a quittés ce vendredi 19 juillet 2024 à l'âge de 60 ans. Sa disparition est une grande perte pour la musique malienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec des hommages. Que son âme repose en paix. Ainsi va la vie. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.